Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Collector for ArcGIS. Il s'agit d'une application pour smartphone et tablette qui permet de collecter sur le terrain des données qui sont hébergées sur votre portail ArcGIS. Vous pourrez ainsi, depuis n'importe où et à n'importe quel moment, mettre à jour instantanément des données ponctuelles, linéaires ou surfaciques grâce à votre smartphone. Ce tutoriel est divisé en 4 étapes pour simplifier sa compréhension. Étape 1, vous devez commencer par préparer et optimiser vos données pour faciliter la collecte une fois sur le terrain. Pour ce faire, rendez-vous dans ArcGIS for Desktop. Ici, nous allons préparer cette donnée avant de la publier sur un portail ArcGIS. Il s'agit en fait d'une donnée ponctuelle représentant le patrimoine arboré d'une ville proche de Lyon. Pour optimiser une donnée, assurez-vous des points suivants. Premièrement, il va falloir faire attention au typage de vos champs. Si je prends ici la date de plantation de mes arbres et j'accède aux propriétés de ce champ, je me rends compte que ce champ est bien typé en date. Si ce champ avait été typé en texte, ce qui peut arriver, ceci aurait pour incidence de demander à l'utilisateur, côté collector, de saisir les 10 caractères que vous voyez représentant la date de façon manuelle. L'avantage de bien avoir typé ce champ en date, je vais pouvoir accéder côté collector au calendrier de mon périphérique et ainsi faciliter la saisie de mon utilisateur. Alors, il en est de même pour les champs texte et pour les champs numériques. Ensuite, faites attention à l'alias de vos champs. Effectivement, ce sont eux qui apparaîtront dans le formulaire de saisie terrain, donc veillez à bien les renseigner pour faciliter la compréhension de vos utilisateurs. Ce champ com, par exemple, ne signifiera pas grand-chose pour mes utilisateurs, donc il s'agit bien du nom de champ. Par contre, en alias, je peux très bien leur renseigner commentaire, ce qui est beaucoup plus explicite pour mes utilisateurs. Troisièmement, et notamment pour les champs texte, favorisez l'utilisation des domaines. Cela permet d'améliorer l'intégrité de vos données et facilite la saisie pour votre utilisateur final. Alors si je prends l'exemple de ce champ localisation qui indique le type de localisation de chacun des arbres, plutôt que de laisser mon utilisateur final taper manuellement l'ensemble de ces caractères, je peux créer des listes déroulantes grâce au domaine. Donc ici j'ai créé une liste de valeurs précodées pour les types de localisation, espace vert, lieu de stationnement, terre-plein latéral, etc. que j'ai ensuite affecté à ce champ. Ce qui a pour incidence, en mise à jour, l'utilisateur voit apparaître une liste déroulante et il n'a plus qu'à sélectionner la bonne valeur. Donc ce comportement sera reproduit dans l'application Collector. On peut aller encore plus loin dans l'utilisation des domaines, notamment en les alliant à des sous-types. Alors par exemple ici, sur ma classe d'entité d'arbre, j'ai déclaré un sous-type sur le champ type. Alors ce champ contient deux valeurs, la valeur 1 et 2, le 1 représentant les feuillus, le 2 représentant les conifères. Pour chacune de ces valeurs, j'utilise bien le domaine précédemment déclaré concernant les différentes localisations. Par contre, pour le nom des essences françaises, pour la partie feuillus, j'utilise uniquement une liste de feuillus et pour la partie conifères, uniquement une liste de conifères. Donc deux domaines spécifiques dans le même champ. Le comportement est le suivant. Pour les feuillus, uniquement une liste de feuillus et pour les conifères, uniquement des conifères. Encore une fois, ce comportement sera reproduit dans l'application Collector. Enfin, dernière chose, rien ne vous empêche, sur votre classe d'entité, d'activer les pièces jointes. Ceci permettra à votre utilisateur final de joindre des éléments supplémentaires lors de la collecte. Alors il pourra joindre des photos, des vidéos, des documents, etc. Dernière chose, les symboles qui sont utilisés actuellement dans votre document ont peu d'importance puisque ceux-ci pourront être modifiés après la publication du service d'entité. Étape 2, vous devez ensuite publier vos données sous forme d'un service d'entité sur votre portail ArcGIS. Pour ce faire, et toujours depuis ArcGIS for Desktop, assurez-vous d'être connecté à votre portail ArcGIS. Alors, si ce n'est pas le cas, connectez-vous. Ensuite, rendez-vous dans le menu Fichier, Partager en tant que, Service. Choisissez la première option, Publier un service, puis définissez la connexion à utiliser, donc assurez-vous d'utiliser votre connexion à votre portail ArcGIS, ensuite le nom du service, et cliquez sur Continuer. Dans la fenêtre éditeur de service, rendez-vous dans Fonctionnalités pour activer Feature Access, qui vous permet de créer un service d'entité. Au passage, vous pouvez désactiver l'option carte tuilée. Ensuite, dans le sous-menu du Feature Access, on va choisir le type d'opérations qui seront autorisées. Créer une entité, mettre à jour une entité, requêter une entité, supprimer une entité, et enfin l'option de synchronisation, elle, concerne le mode hors connexion. Cliquez ensuite sur le bouton Analyse.
À la fin de cette analyse, assurez-vous de ne pas avoir d'erreur dans la fenêtre ici en bas. Si vous avez des erreurs, corrigez-les et ensuite appuyez sur Publier. Il ne vous reste plus qu'à patienter jusqu'à la fin de la publication de votre service d'entité. Étape 3. Une fois votre service d'entité publié, rendez-vous sur votre portail ArcGIS pour créer une carte web qui sera utilisée dans l'application Collector for ArcGIS. Dans la visionneuse de carte ArcGIS Online, ajoutez votre service d'entité à la carte, comme ici. Vous pouvez ajouter plusieurs services d'entité si vous le souhaitez. Sur chacun de ces services, vous allez pouvoir définir une plage de visibilité, renommer votre couche ou encore modifier votre symbologie. Nous allons plus particulièrement nous intéresser à la configuration de la fenêtre contextuelle, puisque celle-ci sera utilisée comme formulaire dans l'application Collector for ArcGIS. Vous pouvez commencer par modifier ici en haut le titre de votre fenêtre contextuelle, en utilisant ou non la valeur de plusieurs champs. Ici j'ai choisi moi d'afficher le nom de mes essences françaises. Ensuite assurez-vous d'utiliser la liste des valeurs de champs et appuyez sur le lien Configurer les attributs. Une nouvelle fenêtre apparaît, celle-ci vous permet de configurer l'ensemble des attributs qui apparaîtront dans le formulaire. Alors, vous allez pouvoir choisir les champs qui seront proposés à l'affichage et également les champs qui seront proposés à la modification. Si besoin, vous pouvez modifier l'alias, c'est-à-dire les noms des champs qui apparaîtront, mais pourquoi pas aussi l'ordre de ces champs. Par exemple, ici, je vais mettre mon identifiant tout en haut et le type d'arbre au-dessus également. Vous pouvez également choisir de modifier le format de certains champs, notamment ici mon champ date. Vous voyez qu'on me propose différents formats d'affichage. Je vais choisir celui-ci. Appuyez sur OK pour valider et ensuite appuyez sur Enregistrer la fenêtre contextuelle pour valider l'ensemble des modifications. Vous pouvez obtenir un premier aperçu de ce que sera votre formulaire, notamment grâce à la fenêtre contextuelle de la visionneuse ArcGIS Online. Alors notez qu'il est toujours possible de revenir modifier cette fenêtre contextuelle pour la réadapter, notamment après un premier test sur l'application Collector. Pour terminer, il ne vous reste plus qu'à enregistrer votre carte, puis de choisir de la partager ou non avec certains membres de l'organisation, notamment à travers des groupes de partage, ce que j'ai fait ici. Voilà, nous sommes donc prêts pour l'étape numéro 4 qui concerne la collecte de données directement sur le terrain via l'application. Depuis votre smartphone ou votre tablette, rendez-vous sur le store pour télécharger l'application Collector for ArcGIS. Alors une fois celle-ci installée, vous pouvez l'ouvrir. À la première ouverture, on vous demande de vous connecter à votre portail ArcGIS. Pour ce faire, utilisez vos identifiants de connexion. Appuyez ensuite sur « Se connecter ». Vous retrouvez ainsi les différentes cartes qui ont été configurées pour la modification. Alors ces cartes, elles sont organisées dans les différents groupes auxquels vous appartenez. Alors la précédente carte que j'ai créée, je l'avais partagée dans le groupe qui s'appelle Marketing Technique. Donc si je demande à afficher les cartes de ce groupe, je retrouve bien ici en bas à gauche la carte nommée Tutoriel. Alors pour ouvrir une carte web, très simple, il suffit d'appuyer dessus. Alors à la première ouverture de carte, l'application Collector for ArcGIS vous demande d'accéder à vos données de localisation. Alors vous autorisez bien sûr puisque vous allez pouvoir utiliser votre position GPS pour collecter des données. Alors au passage, vous voyez que je me situe bien au chaud dans mon bureau à Meudon. Alors si je m'intéresse à la barre d'outils présente dans le bandeau supérieur, donc de gauche à droite, je peux activer ou non la position GPS de mon périphérique. Je peux ensuite gérer et afficher les différents géosignets de ma carte web. Donc là ici je vais choisir Marcy-l'Étoile, c'est la commune près de Lyon où sont disposés mes arbres d'alignement. Je peux gérer l'affichage des différentes couches de ma carte, réaliser des recherches, alors que ce soit des recherches d'adresse mais également des recherches sur mes entités. Je dispose également d'outils de mesure, comme ceci, alors soit en longueur, soit en superficie. Je peux également changer le fond de carte de ma carte web en choisissant un de ces fonds de carte dans la liste. Alors il est possible bien évidemment de sélectionner un arbre directement sur la carte, comme ceci, et je vois apparaître ces différents attributs. Alors lorsqu'on sélectionne un arbre, vous avez la possibilité de copier cette entité, de la modifier, de l'effacer, ou d'obtenir les indications routières pour conduire jusqu'à cet arbre, en fonction bien évidemment de votre position GPS. Maintenant, si vous souhaitez collecter une nouvelle entité,
vous devez appuyer sur le bouton en forme de plus. Un nouveau panneau apparaît pour vous permettre de sélectionner le modèle d'entité que vous souhaitez ajouter. Dans cet exemple, je souhaite collecter un nouvel arbre de type feuillu. Vous voyez automatiquement apparaître le formulaire attributaire, donc je vais commencer par renseigner le premier de ses attributs, à savoir l'identifiant de mon arbre. Je renseigne ensuite son nom français. Vous voyez au passage que j'ai récupéré les domaines que j'ai créés lors de l'étape numéro 1. Sa localisation, cet arbre se situe sur un trottoir. Sa date de plantation, j'accède au calendrier de mon périphérique grâce au typage des champs. Donc cet arbre a été planté le 19 février 2012, mais j'avais oublié de le signaler. Ensuite sa hauteur, aujourd'hui il fait 10 mètres. Je peux également ajouter des pièces jointes pour qualifier au mieux mon entité. Donc ici je vais choisir une photo déjà présente sur mon périphérique, mais il est bien évidemment possible de prendre des photos en live. Voilà, donc les pièces jointes et le formulaire attributeur étant complétés, il ne me reste plus qu'à gérer la position de cet arbre. Donc la première possibilité, c'est d'utiliser la position GPS de mon périphérique. En l'occurrence, pour les besoins de cette démonstration, je ne me situe pas près de Lyon, donc je ne vais pas utiliser cette solution. Mais si c'était le cas, vous pouvez accéder à différents réglages de collecte en utilisant l'icône en forme de molette en haut à gauche. Premier de ces paramètres concerne la précision minimum requise pour valider la collecte d'une entité, ici 20 mètres. A noter également que pour la collecte des lignes et des polygones, vous avez la possibilité de faire une collecte dite en mode continu et donc de définir l'intervalle de collecte des différents sommets, ici défini à 5 secondes. Alors moi je souhaite placer mon arbre directement sur la carte, comme ceci. Alors si je veux être plus précis, vous pouvez rester appuyé un peu plus longtemps pour faire apparaître, vous voyez, un curseur. Voilà, mon arbre se situe exactement ici. Lorsque vous êtes prêt, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton en haut à droite, envoyer. Et dans ce cas, vous validez votre saisie et les modifications sont instantanément envoyées sur ArcGIS Online et donc accessibles aux autres utilisateurs. Si maintenant je me mets à la place d'un autre utilisateur qui consulte dans la visionneuse de carte ArcGIS Online le même service d'entité, je me rends compte que ce dernier dispose instantanément de ma mise à jour. C'est bien l'arbre que je viens d'ajouter, j'y retrouve les différents attributs, un lilas d'été présent sur un trottoir, date de plantation 19 février 2012, hauteur 10 mètres. Et je peux également accéder à la pièce jointe. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser Collector for ArcGIS. À bientôt.